profite de cette rencontre pour vous dire qu'aujourd'hui, je me sens bien. Oui, je me sens bien parce que j'ai assumé. Parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime tant. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais si on est démocrate, mais c'est très simple. Il y a une constitution, chacun peut avoir son point de vue. Mais la constitution, elle a été votée par qui? Par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais laissons le peuple décider de son choix le 31 octobre 2020. On n'a pas besoin d'aller jeter des enfants dans la rue et de les amener à détruire les biens des uns et des autres. Cela n'est pas acceptable. Alors moi, je lance un appel à l'apaisement. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Je peux vous donner ma parole, mesdames et messieurs, que c'est un serment que je fais. La Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Et je sais que nos concitoyens veulent la paix. Nos concitoyens ne veulent pas retourner dans les périodes d'angoisse, d'escadron de la mort, d'assassinats nocturnes, etc., dont mon jeune frère Adjoumani parlait. Donc je dis aux uns aux autres de se ressaisir. Et c'est facile de mettre les enfants des autres dans la rue. Pourquoi ils ne vont pas dans la rue eux-mêmes? Tanti a été dans la rue. Elle a fait la prison. Ahmed Bakayoko à ma droite a fait la prison. Je peux continuer de nommer plein de gens ici qui ont fait la prison parce qu'ils ont assumé. Alors si les gens veulent manifester, mais qu'ils aillent eux-mêmes dans la rue, qu'ils arrêtent de jeter les enfants des autres dans la rue. C'est ça la responsabilité. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Alors les gens, ils peuvent bavarder. Mais moi, je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays. Un pays stable. Un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour, en face, à côté, derrière moi, devant moi, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. La paix est notre bien le plus précieux, comme disait le président Félix Houphouët-Boigny. Nous allons travailler à ce que cette paix se consolide davantage. Je demande aux guides religieux de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre beau pays, pour l'union des Ivoiriens
et pour la santé de chacun et de chacune de vous. Je vous remercie.